lundi dans la semaine de la Passion. La gare, à Rome, se trouve dans l'église de Saint Chrysogonius, l'un des martyrs les plus célèbres de l'église de Rome. Son nom est inséré dans le canon de la messe. Recueillir. Sanctifie, Seigneur, nous t'implorons, nos jeunes, et nous nous accordons avec miséricorde le pardon de tous nos péchés. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon de Jonas le prophète 3:2.10. En ces jours-là, la parole du Seigneur est venue à Jonas la deuxième fois, disant, Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et prêche-y la prédication que je te demande. Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole du Seigneur. Maintenant, Ninive était une grande ville de 3 jours de voyage. Et Jonas commença à entrer dans la ville un jour de voyage, et il pleura et dit, Pourtant, 40 jours et Ninive seront détruits. Et les hommes de Ninive croyaient en Dieu, et ils proclamèrent un jeûne, et revêtirent un sac du plus grand au plus petit. Et la parole vint au roi de Ninive, et il se leva de son trône, et lui jeta sa robe, et fut vêtu de sac, et s'assit en cendres. Et il le fit proclamer et publier à Ninive, de la bouche du roi et de ses princes, en disant, que ni les hommes ni les bêtes, ni les bœufs, ni les moutons, ne goûtent rien, qu'ils ne se nourrissent pas, ni ne boivent de l'eau. Et que les hommes et les meilleurs soient couverts de sacs, et crient au Seigneur de toute leur force, et qu'ils détournent tout le monde de sa mauvaise voie et de l'iniquité qui est entre leurs mains. Qui peut dire si Dieu se détournera et pardonnera, et se détournera de sa colère féroce, et nous ne périrons pas. Et Dieu a vu leurs œuvres, qu'elles ont été détournées de leur mauvaise voie, et le Seigneur notre Dieu a eu pitié de son peuple. L'intention de l'Église dans la leçon de ce jour est de nous encourager à faire preuve de sérieux et de persévérance dans notre pénitence. Nous avons ici une ville idolâtre, une capitale hautaine et débauchée, dont les crimes ont mérité la colère du ciel. Dieu la menace de sa vengeance, encore 40 jours, et Ninive et ses habitants seront détruits. Comment se fait-il que cette menace n'ait pas été mise en œuvre? Qu'est-ce qui a fait que Ninive a été épargnée? Son peuple retourna au Dieu qu'il avait quitté. Ils ont intenté une action en justice pour obtenir la miséricorde. Ils s'humilièrent et jeûnèrent. Et l'Église conclut le récit du prophète par ces paroles touchantes qui lui sont propres, et le Seigneur notre Dieu a eu pitié de son peuple. Ils étaient païens, mais ils sont devenus son peuple parce qu'ils ont fait pénitence à la prédication du prophète. Dieu avait fait alliance avec une seule nation, les Juifs, mais il ne rejetait pas les païens, aussi souvent qu'ils renonçaient à leur faux Dieu, confessaient son saint nom et désiraient le servir. On nous enseigne ici l'efficacité de la mortification corporelle. Lorsqu'elle est unie à la pénitence spirituelle, c'est-à-dire au repentir du cœur, elle a le pouvoir d'apaiser la colère de Dieu. Quelle importance, alors, ne devrions-nous pas accorder de l'importance aux saints exercices de pénitence que l'Église nous a imposés en ce temps saint? Apprenons aussi à redouter cette fausse spiritualité qui nous dit que la mortification extérieure a peu de valeur. Une telle doctrine est le résultat du rationalisme et de la lâcheté. Ce passage du prophète Jonas est également destiné aux catéchumènes, dont le baptême est si proche. Elle leur enseigne à avoir confiance en ce Dieu miséricordieux des chrétiens, dont les menaces sont si terribles, mais qui, malgré tout, se détournent de ces menaces de pardonner aux pécheurs repentants. Ces catéchumènes, qui avaient jusque-là vécu dans la Ninive du paganisme, ont appris ici que Dieu, avant même d'envoyer son Fils dans le monde, invitait tous les hommes à devenir son peuple. Voyant les immenses obstacles que leurs ancêtres païens devaient surmonter pour se voir et persévérer dans la grâce qui leur était offerte, ils béniraient Dieu leur Sauveur d'avoir, par son incarnation, son sacrifice, ses sacrements et son Église, facilité le salut pour nous qui vivons sous le Nouveau Testament. Certes, il était la source du salut pour toutes les générations précédentes, mais avec quelle richesse incomparable est-il la source de la nôtre? Les pénitents publics, eux aussi, avaient leurs instructions dans cet épître. Quel encouragement pour eux à espérer le pardon! Dieu avait fait preuve de miséricorde envers Ninive, aussi pécheresse soit-elle, et condamnée à la destruction, il accepterait donc leur repentir et leur pénitence, il resterait sa justice, et leur montrerait miséricorde et pardon. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Jean 7 2.32-39. À cette époque, les souverains et les pharisiens envoyèrent des ministres pour appréhender Jésus. Jésus leur dit donc, « Pourtant, un peu de temps je suis avec vous, et alors je vais vers celui qui m'a envoyé. Tu me chercheras, et tu ne me trouveras pas, et là où je suis, tu ne pourras pas venir. » Les Juifs ont donc dit entre eux, « Où ira-t-il?
que nous ne le trouverons pas? Ira-t-il chez les dispersés parmi les païens et enseignera-t-il aux païens? Qu'est-ce que c'est que ce dicton qu'il a dit? Tu me chercheras, et tu ne me trouveras pas, et où je suis, vous ne pouvez pas venir? Et le dernier et grand jour de la fête, Jésus se leva et pleura en disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Maintenant, il a dit cela de l'Esprit qu'il devrait recevoir qui croyait en lui. Les ennemis de Jésus ont cherché à le lapider à mort, comme on nous l'a dit dans l'Évangile d'hier. Aujourd'hui, ils sont déterminés à le faire prisonnier et envoient des soldats pour le saisir. Cette fois, Jésus ne se cache pas. Mais comme les paroles qu'il prononce sont horribles, je vais vers celui qui m'a envoyé, tu me chercheras, et tu ne me trouveras pas. Le pécheur, alors, qui a longtemps abusé de la grâce de Dieu, peut voir son ingratitude et son mépris punis de cette manière juste, mais formidable, afin qu'il ne puisse pas trouver le Jésus qu'il a méprisé, il cherchera et ne trouvera pas. Antiochus, lorsqu'il fut humilié sous la main de Dieu, pria, mais n'obtint pas la miséricorde. 2 Maccabées 9h13, après la mort et la résurrection de Jésus, alors que l'Église jetait ses racines dans le monde, les Juifs, qui avaient crucifié le juste, cherchaient en chacun des nombreux imposteurs, qui se soulevaient alors en Judée, et fomentaient des rébellions, qui ont conduit à la destruction de Jérusalem. Entourés de tous côtés par les légions romaines, avec leurs temples et leurs palais en proie aux flammes, ils envoyèrent leurs cris au ciel, et cherchèrent le Dieu de leur père à envoyer, comme il l'avait promis, le libérateur. Il ne leur vint jamais à l'esprit que ce libérateur s'était montré à leur père, à beaucoup d'entre eux, qu'il l'avait mis à mort, et que les apôtres avaient déjà porté son nom jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont continué à le chercher jusqu'au jour même où la ville d'Éicide est tombée, enterrant sous ses ruines ceux que l'épée avait épargnés. Si on leur avait demandé ce qu'ils attendaient, ils auraient répondu qu'ils attendaient leur Messias. Il était venu et parti. Tu me chercheras, et tu ne me trouveras pas. Qu'eux aussi pensent à ces terribles paroles de Jésus, qui entendent négliger les grâces qui leur sont offertes en cette Pâque. Prions, intercédons pour eux, de peur qu'ils ne tombent dans cette terrible menace d'un repentir qui cherche la miséricorde quand il est trop tard pour trouver un moyen de sauver une justice inexorable. Mais quelles pensées consolantes sont suggérées par les paroles finales de notre Évangile. Âmes fidèles, et vous qui vous êtes repentis, écoutez ce que votre Jésus dit, car c'est à vous qu'il vous parle, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Souviens-toi de la prière de la Samaritaine, donne-moi, Seigneur, de boire de cette eau. Cette eau est grâce divine, venez, et buvez votre faim aux fontaines de votre Sauveur, comme le prophète Isaïe vous le demande. Ésaïe 12:2.3, cette eau donne de la pureté à l'âme qui est souillée, de la force à ceux qui sont faibles, et de l'amour à ceux qui n'ont pas de ferveur. Non, notre Sauveur nous assure que celui qui croit en lui deviendra lui-même une fontaine d'eau vive, car le Saint-Esprit viendra sur lui, et cette âme déversera sur les autres la plénitude qu'elle a elle-même reçue. Avec quelle joie les catéchumènes n'ont pas dû écouter ces paroles, qui lui promettaient que sa soif serait bientôt étanchée à la Sainte Font. Jésus s'est fait tout pour le monde qu'il est venu sauver, la lumière pour nous guider, le pain pour nous nourrir, une vigne pour réjouir nos cœurs de ses fruits, et enfin, une fontaine d'eau vive pour étancher notre soif. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Accorde, Seigneur, nous te supplions, à ton peuple, santé du corps et de l'esprit, qu'étant constant dans la pratique des bonnes œuvres, il soit toujours en sécurité sous ta protection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Ce jour étant le jour où l'Église offre à nos méditations l'histoire du prophète Jonas prêchant à Ninive, nous soujoignons un nouveau fragment de l'hymne de Prudentius sur le jeûne. C'est le passage où il raconte la vie de ce prophète et le repentir de la ville méchante. Hymne. Je m'évanouirai maintenant, dans la louange du jeûne sacré, raconté, à partir du livre de la vérité, comment Dieu notre Père, avec son amour ointed, a réprimé le feu et le tonnerre de sa colère, et épargné la ville vouée à être détruite. Dans les temps anciens, une ville a prospéré, dont la puissance puissante l'a poussée à l'extrême arrogance. L'indulgence criminelle et la corruption obscène avaient détruit la morale de son peuple, le brutalisant tellement, qu'ils avaient quitté le culte du Dieu du ciel. Finalement, la patience fatiguée de la longue souffrance de Dieu a cédé la place à la justice, qui bouge sa main pour préparer ses éclairs fléchés, ses nuages à voix d'orage, ses tourbillons et ses coups de foudre qui secouent la voûte du ciel. Pourtant,
leur accorde-t-il du temps pour la pénitence, ou apprivoiser et briser la méchanceté de leur luxure et de leur folie gagnée? La miséricorde, qui attend la prière, retient le coup de la colère. Un bref retard met souvent le jour de la catastrophe. Le doux vengeur envoie un héros du malheur à venir, c'est Jonas le prophète. Mais lui, sachant bien que le juge menaçant est enclin à sauver, plutôt qu'à frapper et punir, s'enfuit furtivement à Tarsis. Un noble navire a été préparé pour la voile, sur lequel il prend sa place. L'ancre pesée, le navire met du rivage. Elle laboure les profondeurs, quand, l'eau. Une tempête. En danger ainsi, l'équipage connaîtrait la cause, et en jetant le sort, il incombe au fugitif, le prophète. De tous, le seul en faute, c'est lui. Sa culpabilité est claire, le lot a raconté l'histoire. Tête baissée, il est jeté et enterré dans les profondeurs. Et alors qu'il tombe, l'énorme mâchoire d'une baleine reçoit le prophète, l'enterrant vivant dans le sépulcre de son grand ventre. Là, pendant 3 nuits, Jonas reste indemne. Qui est passé, le monstre malade le soulève de son ventre, juste là où les murmures se brisent sur le rivage, et blanchissent les roches salées avec de l'écume. Le prophète sort, émerveillé, mais en sécurité. Contraint, à Ninive, il tourne ses pas pressés. Il réprimande, il censure, il l'accuse de tous ses crimes éhontés, en disant, « La colère du grand vengeur tombera sur vous, et rapidement votre ville sera une proie de feu. Croyez la prophétie que je prononce. » Puis il se rend au sommet d'une haute colline, d'où il voit les nuages de fumée épaissis s'élever du tas en ruine, et contemple le tas de morts sans pitié. Soudain, il pousse sur place un lierre, dont les branches nouées donnent une couverture ombragée. Mais à peine la ville triste avait-elle senti la blessure de son chagrin à venir, que la peur mortelle la possède. Son peuple et son sénat, ses jeunes et ses vieux, ses jeunes pâlissent de panique, et les femmes gémissent bruyamment, se bousculent en groupe le long des murs spacieux. Il est décrété, la colère du Christ sera apaisée par le jeûne. Désormais, ils rejettent pour manger. Les matrones enlèvent leurs bibelots, et revêtent des vêtements miteux, et, pour leur couronne de perles et de soie, saupoudrent des cendres sur leurs cheveux. Les patriciens revêtent des robes de teinte sombre. Les gens, en pleurs, prennent des chemises à cheveux pour leurs robes. Des jeunes filles échevelées vêtues de peau de bête, et cachent leur visage dans des voiles de noir. Les enfants, eux aussi, font de la poussière de terre leur lit. Le roi lui-même arrache de ses épaules la robe pourpre caussienne, et pour le diadème qui orne son front d'émeraude et de pierres précieuses, éparpille de sombres cendres sur sa tête. Personne ne pense à la boisson ou à la viande. Parmi les jeunes, personne ne toucherait à la nourriture préparée. Non, les bébés sont tenus à l'écart des seins de leur mère, et dans leur berceau, mouillés de larmes, ces petits effacent mentent. Le berger, lui aussi, enferme son troupeau avec soin, de peur que, laissés à l'errance, l'herbe rosée ou la source ondulante ne les incite à transgresser le jeûne universel. Mais maintenant, refoulés, leurs gémissements se rebellent à travers leur prison-grotte. Ainsi Dieu est-il apaisé, sa colère brève retenue, et le mal menacé cède la place à l'amour offert. Car la miséricorde penche pour pardonner aux hommes leurs péchés, s'ils ne font que prier humblement, et quand ils pleurent, elle se fait leur amie. Terminons la journée avec ces strophes en l'honneur de la Sainte Croix. Nous les avons pris du Triodion de l'Église grecque. Hymne. Foire-vie. Mediae Septimanae. Purifiés par notre jeûne, vénérons, à la louange et à la gloire du Dieu omnipotent, cette très sainte croix, sur laquelle le Christ, les bras tendus, a vaincu la puissance de notre ennemi. La croix salvatrice, qui nous sanctifie, est maintenant exposée sous nos yeux. Tirons-nous prêts, après avoir purifié notre corps et notre âme. Purifie-moi, ô Sauveur miséricordieux, par le feu de tes commandements, et accorde que je puisse contempler ta passion salvatrice et l'adorer avec amour, ayant la croix pour ma protection et ma défense. Ayant nos cœurs purifiés par les eaux de notre jeûne, embrassons avec foi le bois de la croix, sur lequel le Christ a été crucifié, et nous a donné l'eau de l'immortalité. Ayant ta croix comme voile, nous avons déjà parcouru la moitié du voyage salvateur de notre jeûne. Conduis-nous par le même, ô Jésus notre Sauveur, dans le havre de ta passion. Moïse sur la montagne était une figure de toi, ô Sainte Croix, quand il priait avec ses bras tendus, jusqu'à la destruction des Amalécites. Accorde que nous, qui te signons sur nous-mêmes, et que nous te regardions et te vénérons avec amour, puissions,
Par ta puissance, mettre nos ennemis spirituels en fuite. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.